Passons à la parole de Dieu qui est importante bien sûr pour notre édification, pour notre ressourcement. Vous savez, un chrétien qui ne tourne pas avec la parole de Dieu, qui ne fonctionne pas avec la parole de Dieu, est-il un chrétien? Vous entendez dans ce monde, oui, je suis chrétien. Mais en fait, ils veulent dire, mes parents. Ah, mes parents. Mais moi, je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Mais mes parents. Moi, je roule en Formule 1, mais je n'ai pas de Formule 1. J'ai un avion, je n'ai pas le permis d'avion. Ça ne sert à rien. Vous avez une voiture, pas de permis de voiture, ça ne sert à rien. Ce sont des propos qui n'ont pas de valeur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est engagé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est décidé de suivre Christ, de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une religion, des dogmes ou quoi que ce soit. C'est un mode de vie. C'est pour ça que la première fois, on a appelé des personnes chrétiens à Antioche. C'est là, chrétien, Christ, il y a le mot Christ dedans, et vous suivez quelque chose, la christologie, la christique, on appelle ça, c'est par rapport à ça, le christianisme. Ce soir, je vais vous parler d'un point important, l'intention de ton cœur. Alors, quelle est l'intention de ton cœur? Vous savez, on a plein d'intentions. Il y a l'intention de la pensée des choses. Et là, je vais parler un peu en profondeur sur l'intention de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'intention de ton cœur? Vous savez, moi, mon intention, c'est de suivre Jésus encore tous les jours. Mon intention, c'est de le rencontrer, de le connaître davantage. Vous savez, l'intention va vers l'action. L'intention, c'est intérieur. L'action, c'est extérieur. Une intention vient dans le cœur et se propulse vers l'extérieur. Si vous gardez une intention, c'est juste une intention. Mais une intention se matérialise, si vous préférez. Elle est invisible et elle devient visible parce qu'il y a une intention. Vous comprenez? Elle prend naissance dans le cœur, en nous, par la conscience. Quelle que soit l'intention, je parlerai des bonnes intentions, hein, et elle va produire quelque chose en nous parce qu'il y a une intention. Vous avez déjà vous-même dit, j'ai l'intention de. J'ai l'intention de me marier. C'est bien l'intention, mais après, il faut aller à l'acte. Moi, j'avais l'intention, quand j'étais jeune, de me marier. Je me suis marié parce que l'amour rend aveugle. Après le mariage, vous retrouvez la vue. Bravo, pasteur. Je suis toujours marié. Parce que, vous savez, le fait, la Bible parle de cette intention. L'autre jour, je lisais un passage, et c'est ce qui m'a interpellé. On reprendra après par la suite ce passage. François, il m'a devancé avec le verset dans Luc 12, 34. Hein? Avec le cœur, le trésor, le cœur. Mais d'abord, on va passer par le premier verset qui dit dans Jérémie 17, 9, 10. Regardez ce que dit Jérémie. Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Regardez le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est la nature du cœur de l'homme intérieur qui est écrite là. Le cœur est tortueux. À cause du péché. À cause de la chute. À cause de la dépravation. À cause de l'éloignement de Dieu. Voilà pourquoi il est tortueux. Par-dessus tout. Il n'y a pas plus tortueux qu'un cœur. C'est écrit là. Oh, vous me regardez comme s'il y avait des billes comme ça. Oh, c'est écrit là. C'est écrit en français. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? C'est juste les deux versets. Regardez ce qu'il dit.
Au début, le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. On ne peut rien faire avec le cœur de l'homme. Mais qui peut le connaître? Il y a la réponse. Bravo. Moi, l'Éternel, je connais ton cœur. Dieu connaît ton cœur ici ce soir. Il connaît l'intention ou les intentions qu'il y a dans ton cœur. Il sonde ton cœur, il sonde les reins, c'est-à-dire en profondeur, ça veut dire tes entrailles, ta vie entière est nue devant Dieu. Je n'ai pas dit ça. On va voir la suite. On va voir la suite, bien sûr. Une bonne partie. Mais lui, il le connaît bien plus, hein, parce qu'il est Dieu. On va voir. C'est une bonne question. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Enfin, ce sera le développé du message, ta question. OK? Alors, là, c'est important. Dieu sonde mon cœur. Pour ça qu'on peut, il y a David qui disait dans ses prières, « Éternel, sonde-moi ». Il parlait de son cœur. « Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve aussi, si je t'aime, si je veux te servir. » Quelle est l'intention de ton cœur ce soir? Et là, on s'aperçoit que Dieu, lorsqu'il est dans l'œuvre d'un cœur, il va faire des chamboulements. Et on va voir ça ensemble. David avait une belle intention, c'était de bâtir. Il voulait bâtir quelque chose pour Dieu. Vous savez ça? Il voulait bâtir quoi? Un snack. Un temple. Il voulait bâtir un temple énorme. En or, avec de l'or, etc., des richesses. Et Dieu lui dit, tu as une bonne intention. Tu as de bonnes intentions. Mais, ce n'est pas toi qui vas bâtir. C'est écrit dans 1 Roi 8, 17, 18. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. David voulait, Dieu dit non. Il avait une bonne intention. Comprenez? Là, il avait quelque chose, un bon projet qui est dans son cœur. Pour construire un temple pour Dieu. Dieu ne lui a pas dit non, il n'y aura pas de temple. Il a dit, il y aura un temple, mais ce n'est pas toi qui vas te le construire. Il lui a donné à d'autres endroits la raison. La vraie raison, c'est parce que David est un homme de guerre. Parce que toi, tu as versé beaucoup trop de sang avec tes mains. Donc, je ne veux pas quelqu'un qui bâtit quelque chose pour moi et quelqu'un qui a versé du sang. Et son fils, qui était tout à fait le contraire, un homme beaucoup plus sage et pas un guerrier, mais un homme qui n'avait pas versé de sang, c'est lui, Salomon. Et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, David avait une bonne intention. Vous comprenez? Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais qui ne sont pas données par Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez avoir des bons projets, mais beaucoup dans la Bible, il y a d'autres passages. Des bons projets, ça c'est un des que je préfère, je trouve plus clair, pour faire plein de choses, mais ce n'est pas donné par Dieu. Dieu n'a pas dit. Vous ne devez pas faire quelque chose parce que c'est une bonne intention. Vous devez faire parce que Dieu vous a donné l'intention de faire. C'est toute la différence. C'est ça la marche du chrétien, comme je disais en intro. Ah, je vais faire ça, oui, mais c'est biblique. Mais si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas, même que c'est biblique. David, il n'a pas dit, écoute, Dieu éternel, j'ai les moyens, j'ai l'or, j'ai le pognon, je vais faire quand même le temple. David, il a dit, oh, Dieu m'a dit non, je ne vais pas le faire. Et il savait que son fils allait le faire. En tant qu'homme de guerre, il aurait peut-être pu tuer son fils, il n'aurait peut-être pas fait... Avec tout ce qu'il avait fait, ça le faisait en plus, en moins dans sa vie de guerre, de guerrier. Pourtant, David avait le cœur de Dieu. Un cœur selon Dieu. Pas le cœur de Dieu, selon Dieu. Pas la même chose.
Et là, il est important de comprendre que Dieu dans ta vie va te donner des intentions en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas avoir des intentions extraordinaires, mais sache, tu dois connaître la source de ces intentions, l'origine de ces intentions. Parce que le diable, il peut te donner des bonnes intentions qui ont la couleur, qui ont comme une saveur biblique. Vous devez savoir ça. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui s'était converti et quelqu'un lui avait prophétisé, écoute, Dieu t'appelle en mission, tu dois partir en mission, etc., en Afrique centrale, tout ce qui s'ensuit, etc., là-bas, et Dieu va, oui, mais j'ai rien, mais t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir, ne t'inquiète surtout pas, et tout ce qui s'ensuit. Et ça était rentré dans son cœur, et il s'est dit, ça c'est vraiment un plan de Dieu. Vous comprenez? Alors il va voir son pasteur, puis pasteur, voilà, il y a un prophète, ceci, qui m'a dit, un autre homme de Dieu, il m'a dit ceci, que je devrais aller en mission, enfin, vivre en Afrique, c'était plutôt ça, et travailler là-bas, et faire, pour servir Dieu là-bas, etc., pendant plusieurs années. Alors le pasteur lui dit, mais il est où, celui qui t'a dit ça? Il est parti. Écoute, si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais prends-le avec toi, ce monsieur-là, ce prophète. Et pourquoi? Parce que quand il faudra rentrer, il faudra que lui te le dise aussi qu'il faut rentrer. Ce jeune a compris. Peut-être une prophétie avec une bonne intention. Et il y en a beaucoup qui sont piégés comme ça. Je connais récemment des couples, des familles qu'on connaît même dans la région. Hop, on leur dit là-bas, et c'est une bonne intention. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a ordonné, David avait une belle intention, là c'est clair. Construire le temple pour l'Éternel. Quelque chose de glorieux. Alléluia, tout le monde aurait fait Alléluia, aurait tapé des mains. Dieu lui dit, oh. Non. Dieu a arrêté, a stoppé net l'attention de David. Net. Il a donné une réponse concrète, claire. Et peut-être que David aurait pu jalouser. Quoi? Moi, je ne peux pas faire ça, ô Éternel. Moi qui, ceci, cela. Moi qui ai combattu toutes les nations pour avoir un grand territoire, pour être un guerrier, comme on l'a été pour mon peuple. Il a dit non. Tu as une bonne intention, mais ce n'est pas toi qui vas faire. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune, j'avais souvent à cœur de servir Dieu, mais comment servir, ça je ne savais pas. Et je disais toujours, même à ma mère, maman, jamais je ferai le pasteur. Jamais. Jamais je ferai le pasteur. Moi, j'aimais bien faire l'évangéliste. Moi, j'aime ça. Alors, j'avais des idées, des intentions, des bonnes intentions. Mais pasteur, Seigneur, jamais, hein. Vous connaissez l'histoire du rond-point. Puis, à un moment donné, on se retrouve comme ça, dans une situation que l'on n'avait pas prévue. Et le fait, ou alors, où c'était vivre la foi, ou mourir sans la foi. C'était le choix à faire. On a choisi de vivre avec ma femme. Puis on s'est dit, on va commencer à faire des réunions à la maison. Juste des petites réunions comme ça pour garder le contact avec Dieu. Puis après, ça avance. Puis un jour, je dis à un autre pasteur, je dis, tu sais, pasteur, je ne veux pas lui dire son nom, il n'est pas d'ici, il n'est pas de la région. Moi, tu sais, ceci, cela, cela. Mais non, Dieu t'appelle à être pasteur. Après, par la suite, mais tu l'as passé par le pastorat. Et prends ça dans les dents, Manu. Ouais, mais moi, je ne veux pas. Mais c'est comme ça. Tu es dans la course. Tu ne veux pas, tu es dedans.
tu es dedans déjà. Mon intention n'était pas d'être pasteur. Mais Dieu avait une intention différente. Après, là, il y a l'obéissance. David a dû obéir par rapport au choix que Dieu avait donné. Et là aussi, il y a l'obéissance qui rentre en jeu. Mais mon intention, je voulais pas être pasteur. Je voulais autre chose. Ça veut dire que je voulais servir différemment le Seigneur, comme j'avais dans mon cœur, etc. Et Dieu dit, non, tu passes par là. Tu vas comprendre ce que c'est construire. Tu vas comprendre ce que c'est que la valeur d'une âme. Et là, c'est difficile. Et aujourd'hui, j'en suis là, et vous le savez aussi bien que moi. Et c'est sans regret. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça que l'intention de ton cœur, des fois on parle ici entre personnes, là, et, oh, tu sais, j'aimerais faire ceci, un groupe là avec les femmes, prier, c'est bien. Oh, je voudrais faire ceci, faire du théâtre, c'est bien. Oh, je voudrais faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela, c'est très bien. Très bien. Moi, je dirais toujours, c'est très, 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 très bien. Dieu, il est où là-dedans? On va se retourner. Seigneur, on voudrait faire du théâtre parce que Dieu dit c'est une bonne intention. Mais je ne veux pas que vous fassiez du théâtre. C'est un exemple que je donne, attention. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de théâtre ici, on a déjà fait. C'est toute la vie. L'intention est bonne. Mais quand elle n'est pas gérée par Dieu, elle ne vaut rien. Elle perd sa valeur. Donc c'est à partir du moment-là qu'il faut lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça l'obéissance du chrétien. Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne du Seigneur. Il faut que ça vienne de Dieu dans ton cœur. Vous savez, et il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent dans ce monde, dans le monde même chrétien, etc. Il y a des 1000 projets, des bons projets, et je me rappellerai toujours à un de mes enseignants, un de mes pères spirituels qui m'a dit ceci. Il me dit, tu sais, si on enlèverait le Saint-Esprit de la terre, 90% des œuvres chrétiennes continueraient d'exister. Et j'y réfléchis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il n'a pas tort. Parce que beaucoup d'œuvres sont les œuvres chrétiennes sans l'attention de Dieu. Parce qu'il y a parfois des œuvres chrétiennes commerciales, malheureusement. Et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment maintenant ton cœur ce soir, quel est l'état de ton cœur, quelle est l'attention de ton cœur, ici ce soir? Je ne parle plus à l'extérieur, je parle ici à nos cœurs. Il y a un verset que François a dit précédemment, hein, Luc 12, 34, « Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Donc j'ai appelé François hier, je lui ai dit, tu diras le verset là, à telle heure, à telle minute, etc. Voilà. Donc, vous voyez, la communion de l'esprit, elle se fait comme ça. Et, Jésus parle, on ne va pas lire tout le texte parce que c'est trop long, mais il dit une conclusion, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Pas facile. Mais si on ne sait pas où est notre trésor. Mais je vais te le dire. Salomon, on a parlé de Salomon qui a bâti un temple. Le problème de Salomon, il avait une grosse faiblesse. La faiblesse de Salomon, c'était les femmes. 1000 femmes, je ne sais pas comment il fait le gars. Avec une déjà, tu déprimes. Non, je blague. Elle n'est pas là, j'en profite. C'est enregistré, pardon. Mais en fait, c'est pas la question que c'était 1000 ou 2 ou 5. La question n'était pas là. La question, c'est que le cœur de Salomon était divisé. On ne peut pas aimer Dieu puis toutes les femmes en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça. Oui, une femme, bien sûr. Oui. Heureusement. Moi, j'aime ma femme, c'est normal. J'aime Dieu et ma femme. L'amour avec Dieu et l'amour avec la femme, ce n'est pas le même amour. C'est Dieu qui donne l'amour. Sinon, vous pouvez. C'est ça la fidélité. C'est ça la solidité d'un couple chrétien. Parce que l'amour naturel, pour rien, on divorce, on dit oui, c'est fini. Mais l'amour que Dieu donne, c'est solide, ça vient de son cœur.
Et l'intention du Dieu que nous avons, c'est pas de nous séparer, c'est de continuer jusqu'au bout. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a signé ça, qui a été en accord avec le pacte que nous avons fait de mariage. Vous comprenez? C'est ça la bonne intention. Parce qu'elle est signée, on l'a déclarée. Et puis c'est ordonné par Dieu le mariage. Donc c'est quelque chose qui est déjà ordonné. Vous comprenez? Et le problème de Salomon, c'est que lui, il avait la passion des femmes, comme certains ont la passion des voitures de sport. Je ne sais pas trop quoi aujourd'hui, on dira comme ça. Hein? Il y en a qui bichonnent leur voiture de sport plus que la Bible. Ben, ils passent des heures à l'astiquer. Hein, de tous les côtés, la voiture, elle brille plus que... Et la Bible, elle a de la poussière. Et je suis chrétien. Je veux bien. Vous comprenez? Et Jésus dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Ça veut dire que si tu aimes quelque chose sur cette terre, je ne sais pas quoi, la voiture, la passion, ben ton cœur il est là. S'il est là, ton cœur, il n'est pas pour Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Un homme est venu une fois voir un pasteur, et cet homme a dit, tu sais, ma passion, c'était, je ne sais plus exactement, mais c'était cette chose, etc. Mais vraiment, je suis passionné de ces choses, mais sache que mon cœur est pour Dieu. Alors, ce pasteur, c'est pas un pasteur, c'était un ancien écrivain, Watchman Nee, pour ceux qui connaissent. Il a dit, tu es la personne la plus unique de la terre. Il dit, pourquoi? Parce que tu défies la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Et toi, tu dis que ton trésor, il est là et ton cœur, il est là-bas, au ciel. Tu défies la parole de Dieu, pas les lois de la nature. Et cet homme, un chrétien, il a regardé, il fait, tu as raison, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dissocier le trésor et le cœur. Comprenez ça. On peut aimer son épouse, on aime ses enfants, c'est un fait, bien sûr. Et Dieu donne cet amour pour cela. Mais mon trésor, c'est le Christ. C'est Dieu. C'est lui mon trésor. C'est lui que j'ai trouvé. Quand tu as trouvé Christ, la Bible dit, tu as tout trouvé. L'histoire de la perle, avec la grande valeur, etc., je ne vais pas développer. Le temps me manque. Mais c'est important. Christ, c'est mon trésor, parce qu'il est mon sauveur, mon libérateur, il a changé ma vie, transformé ma vie, il m'a donné une destinée. Mais qui peut faire ça sur cette terre, si ce n'est lui? Quel trésor incomparable, ineffable, non mesurable, impensable, mais réel. Et cette parole que Jésus dit, elle est puissante et profonde, mais on n'analyse pas, on n'arrive pas, on ne veut pas vraiment la mettre en profondeur dans notre cœur, parce qu'elle gêne. Et si elle te gêne ce soir, c'est que Dieu te travaille avec sa parole. Vous savez, quand on est fiancé, la plus belle des femmes de la terre, c'est la fiancée. Ouh, on regarde dans les yeux de la fiancée, on voit la planète entière, quoi. On voit tout, c'est tout. Ben, notre cœur, il est vers cette fiancée. On comprend ça, on comprend. C'est un fait. Vous pouvez aimer des choses, vous pouvez aimer faire du sport, faire du football, du tennis, je sais pas, du ping-pong. Moi, j'aime bien aller à la pêche. J'ai jamais le temps d'y aller, mais j'aime aller à la pêche quand j'y vais. Mais mon cœur n'est pas à la pêche. J'attrape une truite, je mets mon cœur dans la truite. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand j'ai l'occasion d'y aller, je me régale. Je me fais plaisir. Vous comprenez? Mais souvent, ma période de pêche me permet d'être en méditation. En fait, c'est ça. C'est ma clé. Une des clés, mais bon, je n'ai pas toujours ce privilège. C'est les bonnes intentions, mais Dieu dit, dans le bureau, il y a les autres intentions. Voilà. Comprenez ça? C'est ça le fait, l'intention qui est dans ton cœur. Quelles sont les intentions ou une intention? De servir Dieu? De t'engager pour le servir? De combattre le bon combat? Le combat de la foi? D'être vainqueur? Tu ne dois pas être vainqueur.
La Bible ne parle pas de vainqueur. La Bible parle de plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire quoi le plus que vainqueur? C'était pour compléter la phrase. Ça veut dire que c'est déjà fait, que c'est déjà acquis. C'est-à-dire que tu n'as pas droit à l'échec, mon ami. Un chrétien ne va pas à l'échec, un chrétien va à la réussite. Avec Christ, il va à la réussite. Est-ce que tu comprends ça? Mais si tu obéis aux intentions de Dieu qui sont dans ta vie, que Dieu va faire germer en ta vie, quelle que soit l'intention, même si c'est pour un ministère, il faut que ce soit accordé par celui qui est le donateur, par Dieu. Et ce grand Salomon, ce Salomon, il donne des conseils formidables. On va lire un autre verset suivant, Marie, si tu peux le mettre. Voilà, Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Voilà, Eliane le conseil. Garde ton cœur. Les mauvaises pensées, dira l'apôtre Paul, je crois, idolâtrie, meurtre, adultère, ne viennent pas dans la tête. Elles prennent naissance dans le cœur. Et là, Salomon dit, garde ton cœur. Ça veut dire, prends soin de ton cœur. Quand tu prends soin de ton cœur avec Dieu, ton âme est restaurée, transformée, libérée. Alléluia. Ton âme se réjouit. David se réjouissait quand il était dans des moments avec le Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en permanence avec nous. C'est bien différent. Et dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose. Ça veut dire, c'est la chose la plus précieuse que tu as. C'est la chose la plus glorieuse que tu as dans ta vie, que Dieu t'a donnée. La Bible dit que le cœur retourne à Dieu qui l'a donné. Mais c'est par la nourriture de ton cœur, par la position de ton cœur, que ton âme va au salut. Pas l'inverse. Si ton cœur est malade, ton âme va souffrir, ton corps va subir. Car c'est de lui, regardez ce qui est écrit, viennent les sources de la vie, c'est lui que jaillissent les choses. Mais quand ça vient de Dieu qui remplit ton cœur de bonnes intentions, c'est gloire soit donnée à notre Seigneur. Alléluia. Alors, les choses, tu peux les faire. Alors, tu peux t'investir. Alors, tu peux t'engager. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a posé quelque chose dans ton cœur. Et quand Dieu pose quelque chose dans le cœur, il y a quelque chose, une semence de vie. Ça va germer, ça va produire, ça va se multiplier. Et tu vas être source de bénédiction autour de toi. Tu es porteur de bénédiction parce que Dieu a donné. Et si Dieu sème une intention dans ton cœur, c'est parce qu'il te fait confiance. On a lu tout à l'heure que Dieu connaît le cœur, sonde les cœurs. S'il sème quelque chose en toi, dans ton cœur, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu es capable de supporter ce qu'il a semé, que tu vas recevoir, et de pouvoir fructifier ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est un dépôt. Le problème que nous avons, nous tous, je parle en tant qu'humains, c'est que nous regardons toujours à l'apparence. Nous le savons, ça. Nous regardons toujours avec nos yeux les choses qui nous plaisent, etc., les désirs des yeux qui ne se lassent pas de regarder. Et Dieu ne regarde pas comme nous. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Ça, c'est important. Vous savez, quand vous vous présentez devant Dieu, dans vos prières, dans votre relation, Seigneur, regarde la belle chemise que j'ai mise avec la belle cravate. Mais c'est pas son problème, ça, la chemise et la cravate. Ça, pour lui, ce n'est pas important, même la couleur de ton slip. Ce n'est pas important. Lui, il va regarder ton cœur. Il ne va pas te dire, mets une verte. Il va te dire, donne-moi ton cœur, je vais le transformer. Je vais les changer parce qu'il a besoin. Et ce soir, ton cœur a besoin de Dieu.
Ton cœur a besoin d'être transformé dans l'action de Dieu, en profondeur. Chrétien, tu n'es pas appelé à être un chrétien superficiel. Tu n'es pas appelé à être un chrétien naturel. Mais tu es un chrétien spirituel. Et Dieu te connaît bien avant que tu sois même là ce soir. Dieu connaît ta vie, connaît l'état de ton âme, de ta famille, ta situation. Et Dieu veut te donner un cœur nouveau, on va voir ça. Un cœur de vie, un cœur vivant, un cœur plein d'espoir et d'espérance. C'est ce que tu as besoin ce soir. Comment est l'état de ton cœur ce soir? Où en es-tu ce soir avec ton cœur? Fais une pause. Fais une pause et dis, Seigneur, montre-moi mon cœur. Il va te le montrer. Mais s'il te le montre, accepte la correction. Accepte que Dieu le transforme. Et ne te satisfais pas toi-même, c'est de l'orgueil. Comme on a dit tout à l'heure que Dieu sonde les cœurs. On peut dire ce soir, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur ce soir, Seigneur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Pas demain, pas hier, mais ce soir, en ce moment, crie à Dieu, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur, Jésus. Sonde mon cœur ce soir. Et donne-moi tes attentions. Est-ce que Dieu a posé dans ton cœur des intentions? Je sais pas. Il faudrait lui demander, tiens. Et c'est une question que l'on se pose, que tu dois te poser. Il faut que tu comprennes que quand Dieu pose dans ton cœur ses intentions, ce sont les siens. Et ça n'a souvent rien à voir avec les tiens. Alors je veux te dire ceci. Te rebeller contre Dieu, ça ne sert à rien. Arrête. On entend parfois des avertissements dans la prophétie qu'on reçoit ici. Gloire à Dieu. Laisse Dieu sonder ton cœur. Il ne le fera pas si tu ne lui permets pas. C'est ça la politesse de Dieu. C'est ça le gentleman du Saint-Esprit. Si tu lui résistes, il va ailleurs. Il va en chercher un autre. Laisse Dieu sonder ton cœur. Mets-toi en règle avec Dieu, que si ton cœur est en règle avec Dieu, le reste va découler. Le reste va suivre. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des difficultés à marcher avec le Seigneur? Pourquoi leur vie est dans la déprime et tout ce qui s'ensuit? C'est parce que leur cœur n'est pas en règle avec Dieu. C'est la source, comprenez? Et on n'écoute pas Dieu, on veut écouter ce qu'on a envie d'écouter. C'est comme la musique. On écoute la musique que l'on aime. Mais la musique que l'on n'aime pas, on ne veut même pas en entendre parler. On ne veut même pas l'écouter, parce qu'on ne l'aime pas. Mais quand Dieu te parle, peut-être qu'il va dire des choses que tu n'aimes pas entendre. Mais s'il te parle, c'est parce qu'il veut te corriger. Dis, mon fils, sois attentif à la correction. C'est écrit. Et plus Dieu te corrige, alors tu vas être valorisé par Dieu. Toi, tu te mets en valeur, mais c'est Dieu qui doit te mettre en valeur. Et personne d'autre. Et personne d'autre. Pas pour se valoriser personnellement, mais pour qu'il soit glorifié, parce qu'à lui, toute l'honneur et la gloire.
Qu'a-t-il mis dans ton cœur ce soir? Quelles sont les intentions qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'elles viennent de Dieu ou de ta pensée? Souvent, on entend parfois des propos, « Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, il m'a toujours dit. » Mais rien ne se passe. Moi, ça, j'y crois pas trop. J'ai du mal un peu avec ces propos. « Oh, pasteur Manu, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. » Oui, alors, et le lendemain, le Seigneur m'a encore redit. Ah, il a oublié, alors qu'il t'a rajouté la phrase. Et 3 jours après, il a encore redit, et je redis. Et il te dit plein de choses, le Seigneur. Vous savez ce que j'ai fait une fois une personne comme ça? J'ai dit, tu lis la Bible? Oh ben non, ben alors, il t'en dit rien du tout. C'est toi qui te dis tout seul. Et on leur veut faire croire que ça vient de Dieu. Satan est expert là-dessus. Parce que ben, le Seigneur m'a dit, donc quand Dieu m'a dit, ben, je suis un bon chrétien. C'est pas ça. Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et 2 minutes après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié. Mais vous comprenez ça? Pierre avait encore des problèmes avec son cœur. Et quand cet esprit est venu, et cet esprit descend sur nous ce soir, sur ta vie, pour la transformation de ton cœur, lui et lui seul peut faire ça. Amen. La parole de Dieu transforme, le Saint-Esprit libère le cœur. Mais il faut vouloir, il faut accepter d'être libéré. Il faut accepter Christ dans son cœur, pas dans sa tête. C'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de je sais pas quoi, de savoir, c'est une question de relation avec Dieu, de communion avec Dieu et d'accepter. J'ai accepté que j'étais pécheur. Mais ça m'arrange parce que je veux pas aller en enfer. Ça c'est facile, tout le monde dira qu'il est pécheur parce qu'il veut pas aller en enfer. Parce que, c'est chocotte. Mais quand on dit, accepte que Jésus travaille ton cœur, que Dieu travaille, ben écoute, j'ai plein de choses à faire moi, hein. Oui, quand Dieu te parle, je l'ai toujours dit, je l'ai dit, je le redis encore ce soir, il parle à ton cœur, il ne parle pas à ton savoir, à ta connaissance. Parce que ta connaissance devant Dieu, c'est pas comparable. Si tu veux être valorisé par Dieu, donne-lui ton cœur et ouvre ton cœur à sa parole. Ouvre ton cœur et accepte ce que Dieu te dit. Comme j'avais dit, moi je ne voulais pas être pasteur, et quand Dieu m'a fait comprendre, tu dois passer par là. Tu sais le programme qu'il y a dans ta vie, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu as reçu, mais tu dois passer par là. Non, je vous assure, c'était comme ça, je n'avais pas envie. Et alors tout s'arrête. Pourquoi je ne voulais pas? Il y a des raisons. La raison est que je suis fils de pasteur et j'ai vu ce qui se passait avec les pasteurs avant. Tout petit, j'ai vu des choses, je ne veux pas trop raconter. C'est pour ça. Alors j'ai vu ça, j'ai vu des choses qui n'étaient pas bien et ça m'a déçu, en fait. J'étais déçu de ça, de certaines réactions de certains pasteurs très violentes. Et moi, je n'étais pas chrétien. Papa, maman, comme je le disais tout à l'heure. Et priez pour moi, je pouvais faire l'idiot. Et comprenez ça. Et ça, c'était resté dans mon cœur. Même que je partais dans le monde. Jamais, Seigneur, je ferai pasteur. Regarde ces hommes de Dieu, là. Et j'en avais après eux, comprenez. Mais Dieu a guéri mon cœur. Elle guérit le tien ce soir. Elle guérit ton cœur. Après, il fallait passer par là. Et aujourd'hui, je me réjouis de tout ce que l'on voit, ce que l'on vit ensemble. Et ce qu'on va continuer de vivre ensemble. Jusqu'à quand, Dieu le sait. Je ne vivrai pas 200 ans, ça vous le savez, c'est sûr. À moins que, mais j'aime beaucoup Sentinant quand tu as dit j'aimerais avoir 50 ans. Je la comprends, je comprends. Parce que son cœur est donné à Dieu. Un cœur obéissant, c'est un cœur qui écoute Dieu. Vous savez, quand tu écoutes Dieu, quand tu es dans la directive de Dieu, la vie est facile. Elle est plus facile, même qu'il y a plein de choses dans la vie, mais elle est plus facile. Tu comprends ça? Parce qu'elle est posée sur Dieu, sur Jésus. Mais quand elle est posée dans le vide,
C'est dur. Tu ne sais pas ce que demain t'attend. Mais avec Dieu, demain ne m'intéresse pas. Demain viendra. De toute façon, que je pense à demain ou pas, il viendra quand même. Mais oui. Que je me casse la tête pour demain. Oh non, pas demain. Je veux pas que demain vienne. Ben essaye. Demain sera là quand même. Alors pourquoi se casser la tête? Il faut vivre aujourd'hui. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour demain. Il te dit, tiens, ça c'est pour demain. Ça c'est pour dans quel jour? Il te bénit maintenant. C'est maintenant parce que tu as besoin maintenant de la bénédiction de Dieu. C'est là auquel la relation avec Dieu, elle est extraordinaire lorsqu'on est à l'écoute de Dieu et qu'on est prêt à recevoir la correction de Dieu. Ça, on n'aime pas trop. On veut servir Dieu comme on a envie. Comme dans les pensées. Je connais des hommes de Dieu mais certains, ils servent Dieu à leur manière et on ne peut pas les changer. Mais à un moment donné, ça va casser. Je suis désolé. À un moment donné, ça va rompre. Parce qu'ils ne sont plus dans la directive de Dieu. Tant que tu restes dans la directive de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, tu peux marcher comme un ogre 300 ans sans te fatiguer. J'ai dit 300 ans. Ça donne soif les salades. Je veux juste conclure par rapport à l'état du cœur qu'on a lu tout à l'heure, que le cœur est tortueux plus que tout, et que Dieu, seul Dieu peut sonder sonde le cœur, même les reins, etc. Ça c'est le point. Jésus a dit, là où tes trésors, là est ton cœur. Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, ça veut dire qu'il faut une œuvre spectaculaire dans ta vie. Il faut le bistouri du Saint-Esprit qui va enlever le cœur mauvais pour te mettre un cœur nouveau. Ézéchiel parle de ceci, 36, 26, 27, 28, 25, 26, 27. Regardez ce qu'il dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Voilà l'objectif de Dieu, que nous suivons ses ordonnances. C'est l'objectif pourquoi il veut changer notre cœur. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois ou ma parole. Voyez le plan de Dieu qu'il a pour toi même ce soir. Même que tu viens à l'église, que tu pries, peut-être que tu as besoin d'un cœur nouveau. Et si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, fais-le parce que c'est gratuit. La grâce, elle est gratuite. Dieu te donne un cœur nouveau. Quand tu as un cœur nouveau de Dieu, tu as une vision nouvelle. Devant toi s'ouvrent des choses que tu ne peux pas même pas imaginer. Et chaque jour, tu peux goûter à son amour et à sa grâce. Regardez ce qu'il est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est répandu aujourd'hui. Et vous serez purifiés, je vous purifierai de toute souillure. Voilà, parce que dans le cœur, il y a des souillures, il y a des idoles, il y a de la pourriture quelque part. Le péché en un mot, si vous voulez bien. Et Dieu est là pour faire une œuvre que personne ne peut faire, parce que l'œuvre n'est pas visible. Il fait ça parce qu'il veut semer en toi des intentions pour le servir, pour sa gloire. Chaque intention que Dieu te donne, sa gloire lui revient. À chaque fois. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il n'a pas dit, je vais rafistoler. Je vais changer, je vais modifier. Il parle d'un cœur nouveau. C'est pas le boum-boum que vous entendez quand vous mettez la main ici. Il ne parle pas du cœur là. Il parle de la conscience, du cœur que Dieu t'a donné, l'esprit. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose dans la Bible. D'accord? Il parle de ton esprit. Et ton esprit, le siège de l'esprit, il y a la conscience. Il dit, je te donnerai ça, une nouvelle chose, du nouveau. Je vais faire de toi quelqu'un de nouveau intérieurement. Tu ne peux pas être renouvelé de cette manière si Dieu n'intervient pas. Rappelez-vous, Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. C'est la même chose. Il te faut un cœur nouveau. Tu veux marcher avec moi? Il faut que je me mette un nouveau cœur, c'est-à-dire le mien. Purifié, sanctifié, lavé par le sang de Jésus. Voilà ce que dit la parole.
C'est ça le chrétien, un vrai chrétien. Chrétien qui a eu un cœur nouveau, transformé, passé par les eaux du baptême, comme dit la Bible. Un cœur nouveau, un cœur changé. Parce que Dieu veut mettre des intentions dans ta vie. Ces intentions pour le servir. Pour que tu marches avec lui. Pour que tu puisses accomplir des projets de Dieu. Des projets de bonheur et non pas de malheur. Des projets de grâce, des projets de victoire. Quand Dieu sème des intentions en toi, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Parce qu'il a besoin de toi. Si tu ne veux pas, il va trouver quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai dans votre corps le cœur de pierre. Le cœur, ça veut dire le cœur pécheur. Et je mettrai un cœur de chair. Ne faites pas référence à la chair qu'on fait le péché, la chair. C'est pas ça. Cœur de chair, ça veut dire un cœur malléable. Un cœur qui peut être travaillé. L'expression chair, ça veut dire malléable. Comprenez? Pas un cœur dur. Un cœur qui accepte Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire ce soir dans ta vie. Et s'il l'a fait, continue de travailler dans ce sens. Seigneur, encore. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, lave mon cœur. Plus que toute autre chose. Parce que Dieu a des choses et des plans et des projets. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Tu ne peux pas suivre Christ si Dieu ne t'a pas mis un cœur nouveau. Ce n'est pas possible. C'est écrit là. Tu veux suivre Jésus avec ta tête, avec ton intelligence, ton savoir, tu ne vas pas loin. Dieu d'abord veut mettre en toi un cœur nouveau. C'est écrit là, noir sur blanc. Et une fois qu'il a fait ça, tu peux suivre Christ. Peut-être ce soir que tu as besoin que Dieu mette en toi un cœur nouveau. Ici, on parle de totalité de cœur. On ne parle pas d'un petit bout. Un petit peu de changement. Non. Un changement complet, total, radical. Sache que si ça peut te coûter, pour le Père, ça a coûté Jésus sur la croix. Et ça n'a pas de prix. C'est ça l'évangile que l'on prêche. Si tu veux suivre Dieu avec la connaissance de la Bible, avec le savoir de la Bible, sans un cœur changé, pour Dieu ça n'intéresse pas. Dieu veut changer ton cœur. Pour ça que dans l'autre passage, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur pour que je le change. C'est pour ça que quand on dit, il a changé ma vie, il a changé mon cœur, ça veut dire. Et certains d'entre vous ont besoin que Dieu vous travaille en profondeur encore. Mais en profondeur. Mais parce qu'il vous aime. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne. Ce n'est pas le Dieu condamnateur comme on imagine. Comment on se l'imagine dans ce monde. Non, c'est un Dieu libérateur. Et s'il travaille ton cœur, s'il te met parfois dans des situations difficiles, tu passes des périodes, des moments aussi difficiles, tu ne vois pas le bout du tunnel, c'est parce que tu es à l'école de Christ. Et l'école, ça peut prendre 3 ans pour un CAP. Et ça, c'est la meilleure des écoles. Et je peux te dire, le professeur, il s'appelait Saint-Esprit. Il est excellent. Et lui, toutes les équations, il les résout. Même s'il y a 10 inconnus dedans. Parce qu'il est Dieu. Si tu veux grandir dans l'œuvre, dans le ministère, alors donne plus à Dieu ton cœur. De lui dépendent des sources de la vie, dit la parole. C'est écrit. De lui dépendent les dons, la puissance, la manifestation de sa présence. Lorsque ton cœur est voué au Seigneur. Lorsque ton cœur est complètement donné à lui. Plus que tout. En fait,
Mon trésor, c'est Jésus. Et si Jésus mon trésor, mon cœur est en lui, et lui est en moi. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça que ce soir, je sais que ce message interpelle, mais c'est l'objectif, les amis. Parce que Dieu est un Dieu d'amour extraordinaire. Ce message, c'est pas pour vous condamner, c'est parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu, il fait tout pour que l'homme ne se perde pas. Et il a fait le maximum, des maximums. L'apôtre Paul dit, gloire à Dieu pour le don ineffable. C'est Jésus-Christ. Et le seul don que Dieu avait sur le ciel, c'était Jésus, son Fils. Il dit, gloire à Dieu. Sinon, on était perdus. Et Dieu veut changer encore le cœur de toi, ton cœur ce soir. Un cœur changé, un cœur transformé est un cœur plein, rempli d'attention de Dieu. Rempli. Un cœur vide, un cœur sans attention, c'est parce que Dieu ne l'a pas changé. Ne l'a pas encore changé. Mais ça dépend de toi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Dieu t'aime plus que tu ne peux imaginer. Plus que toi, tu peux l'aimer de toute façon. Son amour est insondable. Et quand Dieu parle à ton cœur, jamais il parlera pour te tuer, pour te condamner, pour te dire tu es bon à rien, jamais. Ça, c'est pas Dieu. Mais Dieu te donnera toujours une solution, parce qu'avec lui, il y a une solution et toujours une réponse. Il est la clé de tout cela. Et je déclare que ces paroles pénètrent au profond de votre cœur ce soir. Je déclare et je proclame que ces paroles sont source de vie en vous, dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu transforme et change ta vie. Peut-être tu es là pour la première fois, tu entends un message de l'Évangile, on parle du cœur. C'est pas le cœur, on parle de haut, on fait un petit cœur avec une flèche et puis je sais pas trop quoi. Non. C'est un cœur que Dieu t'a donné et il veut davantage le transformer. Et je sais que la parole de Dieu fait de l'effet ce soir. Parce qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté et accompli sa volonté. Je sais que Dieu est en train de travailler ton cœur ce soir. Tu as peut-être plein d'intentions, mais tu ne sais pas d'où elles viennent. C'est bon d'avoir des intentions. David avait une intention. Mais ça, Dieu a dit non. Alors il faut faire un tri. C'est pas à moi de te dire oui, et oui, et non, non, et oui, j'en sais rien. Mais c'est Dieu qui te dit. Ça vient de moi ou ça vient pas de moi. Pose-lui la question. Chaque fois que nous avançons dans des projets, même cette église, à chaque fois, moi je mets ça, Seigneur, ça. On fait quoi? J'ai ma réponse. Oui, non, non, oui. Et je ne dis pas, Seigneur, pourquoi non? Il m'a dit non, c'est non. Je n'ai pas à discuter, c'est mon Dieu. Je suis son enfant, c'est comme ça. Pas besoin de chercher, Seigneur, oui, mais tu sais, tu as dit dans ta parole. Ouais. Celui, il me dit non, et c'est pourquoi il dit non. Et s'il dit non, c'est pour mon bien. S'il dit oui, c'est pour mon bien. Et pour sa gloire. Que ce soit non ou oui. Alors ce soir, prends conscience de ces paroles. Prends conscience de ce que tu viens d'entendre. Vous savez, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Je sais d'où il vient.